Le podcast de la CPTS Paris 8. On va parler d'insuffisance cardiaque quand le cœur ne fait pas suffisamment bien son travail. Dany-Michel Marcadet, cardiologue, Centre Cœur et Santé Bernoulli, Paris 8. Alors c'est quoi le travail du cœur ? C'est de distribuer le sang dans tout l'organisme. Donc dans le sang, il y a des tas d'éléments qui sont indispensables à la vie, comme l'oxygène par exemple. Le circuit est un tout petit peu complexe. On sait que le sang oxygéné dans les poumons va passer dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche et être éjecté dans tout l'organisme. C'est pour ça qu'on parle de cœur gauche, qui comprend l'oreillette et le ventricule gauche. Puis ce sang va revenir, une fois qu'il a irrigué la plupart des organes, jusqu'au niveau du cœur droit, en arrivant d'abord dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. C'est pour ça qu'on parle d'un cœur droit, qui va lui éjecter le sang dans les poumons pour qu'il soit à nouveau oxygéné. En gros, il y a deux circuits. Alors c'est important parce qu'on peut avoir une insuffisance cardiaque qui touche que le cœur gauche. On parle d'insuffisance ventriculaire gauche. Mais on peut aussi avoir une insuffisance ventriculaire droite qui ne touche que le ventricule droit. Dans la plupart des cas, les deux insuffisances, qu'elles soient droite ou gauche, peuvent se combiner et entraîner une insuffisance cardiaque globale. Alors qu'est-ce qui se passe quand le cœur ne fait pas son boulot ? La première des choses, c'est que le débit sanguin ne va pas être suffisant dans les organes. Par exemple, le muscle a besoin d'oxygène pour fonctionner, et lorsque vous marchez, vous montez un escalier ou lorsque vous courez, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'oxygène. Et donc le cœur va devoir s'accélérer pour donner un débit plus important au niveau des muscles. S'il est insuffisant, s'il n'arrive pas à le faire, vous serez fatigué, vous ne pourrez pas faire votre effort. Donc il va y avoir une hypoperfusion, c'est-à-dire un mauvais débit sanguin en aval. Par contre, en amont, ça va être l'inverse. Quand vous avez une pompe qui vide un récipient dans un autre récipient, si la pompe ne fonctionne plus, le premier récipient va déborder. Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand le cœur n'arrive pas à pomper suffisamment, il va y avoir une pression qui va augmenter en amont. Et donc cette pression en amont va faire que ça va déborder. L'eau qui est contenue dans le sang va passer dans les tissus et quand c'est au niveau du poumon, par exemple, ça va passer dans le poumon et ça va entraîner ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon. Sur la partie droite, il va y avoir une accumulation du sang en amont, c'est-à-dire dans les veines, et qui va entraîner essentiellement des œdèmes au niveau des membres inférieurs qui vont augmenter de volume et de l'eau au niveau du ventre qui entraîne ce qu'on appelle une ascite. Tout ceci va entraîner les signes de l'insuffisance cardiaque qui seront vus beaucoup plus tard. Donc, quand on a une insuffisance cardiaque, il y a deux manières de la voir. C'est que le muscle va être atteint ou les valves qui font en sorte que le sang aille toujours dans la même direction sont abîmées. Et si une valve ne fonctionne plus, elle peut entraîner une insuffisance cardiaque, soit progressive, soit brutale. Il y a en effet deux manières de devenir insuffisant cardiaque. Une manière aiguë, extrême. Vous faites par exemple un infarctus important, ou une valve est détruite par une infection, ou vous avez une myocardite liée à un virus, et vous pouvez faire un œdème aigu du poumon, par exemple, qui va vous entraîner à être hospitalisé en urgence. Mais elle peut apparaître aussi de manière très progressive, parce que vous avez une maladie chronique qui va entraîner ce mauvais fonctionnement du muscle cardiaque, comme par exemple dans l'insuffisance coronarienne, c'est-à-dire les artères coronaires, qui sont les artères qui irriguent le cœur, ne fonctionnent plus très bien et vont entraîner une maladie du muscle cardiaque lui-même. Il y a de très nombreuses maladies qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque. Et on verra ça dans un chapitre particulier. Donc en résumé, l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur ne peut plus assurer sa fonction et que les organes qui doivent être irrigués ne le sont plus suffisamment, que les premiers signes apparaissent surtout à l'effort, quand elle est chronique, mais qu'elle peut survenir aussi de manière aiguë. Donc on a une diminution de la circulation sanguine au départ sur les organes périphériques et une accumulation de sang par contre
en amont qui entraînent l'apparition d'œdème. Dany-Michel Marcadet, cardiologue, Centre Cœur et Santé Bernoulli, Paris 8. Il faut voir qu'il y a 2 manières d'être insuffisant cardiaque. La première, qui est la plus fréquente, c'est que je n'ai plus la force d'éjecter. La fibre du cœur, la fibre musculaire du cœur n'a plus suffisamment de force, donc elle va essayer de se compenser en se multipliant et en se dilatant. Le cœur se dilate pour essayer d'éjecter un petit peu plus à chaque battement. Ça, c'est la première des choses, et le muscle peut être fatigué par de multiples raisons. Mais la deuxième, c'est que le cœur n'arrive pas à se remplir. Effectivement, une pompe, pour éjecter, il y a la force pour éjecter lorsque j'appuie sur la pompe, mais il y a aussi de remplir la pompe avant d'éjecter. Donc si je n'arrive pas à me remplir, si au lieu de remplir 100 millilitres, je ne remplis que 10 millilitres, je ne vais pas pouvoir éjecter 100 millilitres. Et ça explique pourquoi vous pouvez entendre parler d'insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée ou à fraction d'éjection du ventricule gauche conservée, parce que la force existe toujours au niveau du muscle, mais c'est le remplissage de la pompe qui ne se fait pas. Et il ne se fait pas pour 2 raisons, soit parce que la cavité est trop petite, soit parce que le muscle est trop épais, soit parce que le muscle ne se laisse pas distendre, il est trop rigide. Merci d'avoir écouté le podcast de la CPTS Paris 8 sur l'insuffisance cardiaque. Si vous devez retenir qu'un seul message de cette définition, ça serait celui-ci. L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité pour le cœur d'assurer un débit sanguin suffisant pour l'organisme, soit parce que le muscle lui-même est déficient, soit parce que le cœur n'arrive pas à se remplir suffisamment pour assurer ce débit, soit enfin parce que les valves cardiaques ne fonctionnent pas.